Yo les gars, je viens de finir ma session, j'en profite pour faire une petite vidéo avant de publier le vlog que vous allez voir tout de suite, pour vous dire un gros merci, les retours en commentaire sont juste fous et ça fait super plaisir. Le vlog que vous allez voir est juste incroyable, c'est ma vidéo favorite depuis le lancement de la chaîne et ça de loin. La session était folle, la vidéo l'est encore plus, vous allez vous régaler, je vous le garantis. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit récapitulatif pour ceux qui arrivent en cours de route parce que je sais qu'il y en a plein qui découvrent la chaîne tous les jours. Le plan c'est simple, on a décidé de lancer un challenge. Alors en quelques mots, je suis joueur de poker professionnel depuis plus de 4 ans. Et j'ai décidé de lancer un challenge où je vais de 1000 € jusqu'à 100 000 €. On a lancé le challenge il y a un mois et demi, donc on a monté de 1000 à 2000 € en Roumanie à Constanta. Et là on vient de commencer à Vegas, donc on a monté de 2000 à 3500 à peu près. Et on continue à grind petit à petit jusqu'à atteindre les plus hautes limites. Et donc je vais vous publier toutes les vidéos de toutes mes sessions de A à Z, des parties à 50 € jusqu'aux parties à 2000, 3000, 4000 €. Et voilà, je publie au minimum 3 vidéos par semaine, donc on envoie, on bourrine. Aussi je voulais parler des problèmes qu'on a eu pour filmer. Donc les dernières sessions on a perdu beaucoup de temps, je suis un peu dégoûté en vrai parce que pendant genre 2-3 vlogs on n'a pas pu faire d'argent parce que bah on jouait 2 heures et on devait partir alors que nous on avait envie de faire des sessions de 8-9 heures quoi. Donc c'est chiant, on perd du temps sur le challenge. Les solutions c'est quoi? J'ai lancé des demandes dans différents casinos pour avoir l'autorisation de filmer mais ça prend du temps. Donc en attendant on va aller au Wynn, c'est le casino qui nous fait le moins chier pour l'instant. Pour 5-6 sessions qu'on a fait là-bas, on s'est fait embêter qu'une fois alors que les autres c'est direct. Donc voilà, le plan c'est d'aller au Wynn en attendant d'avoir des solutions par les directeurs de casino. Voilà, je crois que tout est dit. Alors juste un point, ah oui, un point important. Suite aux nombreuses demandes en commentaire, j'ai décidé de lancer un Instagram, c'est Baki Poker. Le compte est complètement vierge, je viens de le créer il y a quelques heures. Je crée ce compte Instagram déjà pour qu'on puisse discuter ensemble et que ça soit plus simple que par des commentaires YouTube. Aussi je vais lancer un concept, c'est la main du jour. Chaque matin, je vais prendre une des mains que vous m'avez envoyées en commentaire, je vais la poster sur ma story. Chacun pourra donner son avis et commenter la main. Et ensuite, tous les soirs, je donnerai ma réponse sur comment la main a été jouée et où j'estime qu'il y a des erreurs et où il y a des axes de progression. Donc clairement, si vous souhaitez progresser, c'est une super opportunité. C'est gratuit, ça sera assez ludique et ça vous permettra vraiment d'avoir mon avis sur la main. Donc donnez-moi un maximum de détails, un maximum d'informations sur les joueurs. Et clairement, voilà, c'est une super opportunité pour progresser. À côté de ça, il y aura du lifestyle, des petites stories, des petits moments fun à la table. Voilà, pour l'instant, c'est ça l'idée. Après, on improvisera. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Bon voilà, j'arrête de vous embêter et on se retrouve tout de suite pour ce vlog de fou. Régalez-vous les gars, à tout de suite. Il est périmé le poulet. Moi je trouve ça va encore. Ça fait 4 jours qu'il est là. Tu crois? Mais il dit ça fait vraiment 4 jours par contre. Non mais après c'est cuit, non? Non? Si regarde c'est cuit. Bah oui mais même ça en fait ça justifie pas. Bah quand c'est cuit normalement c'est après c'est conservé tu vois. Non? Bah si tu cuis un aliment normalement il se conserve plus longtemps. En plus il était au frigo. C'est bon? Ouais. Pas de goût bizarre. Non pas de douleur vraiment. Bah écoute mec régale-toi. Je vais avoir la chasse pendant 3 jours. On est défoncé. Bon. T'es sûr que t'es dans le cadre? Ah ouais. Mais Oh! Mais mec je connais par cœur les caméras. Je suis né dans ça. T'es né là-dedans? C'est trop chaud bâtard. Putain j'aurais un peu de maillot là. Actuellement il est... Hop. Midi. Il est midi 51. Vous vous dites mais qu'est-ce que vous faites réveiller? Personne se dit ça, tout le monde s'en bat les couilles. Mais que tout le monde vit sa meilleure vie. Putain, Bon. ils sont en train de faire quoi là? Il y a Hugo qui est dans le cadre derrière. Mais on le voit pas, il est en train de manger du poulet périmé qui date depuis 5 jours. Après, il est bon, hein. Franchement. On voit même pas, je suis caché derrière les fleurs. Waouh. Quel homme de la nature. On se retrouve pour le énième vlog. On a bossé toute la nuit sur les vlogs précédents, enfin en fait les 2 dernières nuits. Et je sais pas pourquoi en fait on n'arrive plus à dormir du tout. Je crois que je vous en parle dans absolument tous les vlogs, ça fait d'en avoir marre de ouf. Mais je viens avec des solutions. Aujourd'hui on n'est pas en mode dans la plainte, etc. De dire j'arrive pas à dormir. On n'est pas dans le wine. Aujourd'hui on est là pour trouver des solutions. Je suis allé chez le coiffeur. Je suis passé à une petite supérette. De drogue, une supérette de drogue. J'en ai profité pour prendre des cookies immangeables, horribles. Pourquoi il reste que ça du cookie? Tu vas pas manger mec. Non? Mec tu l'as mangé. Ah mais t'es horrible. Regardez-le ce goinfre. Mec il fait 20 kilos. Que il mange. Mais en même temps, on a hyper faim. Mais mec le poulet n'est plus bon. Ça fait 5 jours qu'il est là. Enterre-le c'est bon gros. Moi franchement. En plus tes mains, regarde la part du truc.
En plus, il y en a deux comme ça. Attends, regarde. À côté de ma tête. Quel ah, c'est dégueulasse. Ah putain, ça m'horrifie. Putain. Mais je n'ai pas juste trouvé ces cookies. J'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Nighttime Split Aid. Franchement, franchement, ça a l'air. J'ai dit n'importe quoi. Nighttime Sleep Aid. Ça a l'air bien dangereux quand même ton truc. Écoutez, Moi je propose que. on se retrouve pour une dégustation quoi. Mais attends, non, mais attends. Quoi Ne fais pas ça n'importe comment, mec. Non, non, arrête, c'est hyper dangereux. Mais demain tu vas pas te réveiller, mec, je vais pas comprendre. Là, du coup, le plan c'est que avant d'attaquer la session, on va dormir quelques heures. Parce que sans ça, il n'y a pas de dodo en fait. Là, si je vais dans mon lit, je sais ce qui se passe, mec, c'est toujours pareil. C'est quoi? Je suis en mode, ouah, je suis éclaté. Mais attends, mais en fait, t'es même pas dans le cadre. Petit con, va. Ah si, c'est bon. C'est bon, je suis. Ouais. Ok. En fait, je sais ce qui se passe à chaque fois que je vais dormir. Genre, je me dis, ouah, je suis éclaté, j'ai les yeux qui brûlent et tout. Je m'endors. 1h30 plus tard, je pop comme ça. Je pop. Je suis en mode, bah, go, hein. Et je me réveille. Et t'arrives plus à dormir après en vrai? Bah, toi, tu dors plus que moi, toi, tu. Ouais. Dis-toi que toi, tu dors le double de moi. Ce qui est à peu près 3 heures par nuit. Ah, on est. Et franchement, là, pour tenir le long terme, on est bien. Et en vrai, moi, je cherchais de la mélatonine. La mélatonine, ça marche vraiment bien pour le coup. Moi, ça me recadre Mais vraiment. ça, on est d'accord, c'est pas un truc légal. Si, la mélatonine, c'est légal. C'est healthy, la mélatonine. À petite dose. Faut juste en prendre une fois. Faut pas habituer ton corps à en Une prendre. fois tous les combien de temps? Bah, en fait, le problème, c'est que si ton. Ceci est un cours de science. Si tu commences à prendre de la mélatonine tous les jours, Ouais. bah, en fait, ton corps, il en sécrète plus au bout d'un moment. Ok. Et du coup, t'as un rythme qui est éclaté et t'es un peu dépendant de la mélatonine. Alors que quand tu prends juste de la mélatonine one time, et ben en fait, ça te recadre et ça te permet de changer de cycle. Ah oui, ok. Mais il faut en prendre juste une fois. Là, c'est du diphényadrimine, ça a à peu près le même nom. Tu le bois pas comme ça. Hein. Bah Ouais, si, tu, mec. tu le pèses. Mec, tu vas pas prendre les 30 ml. Ils disent max 30 ml. C'est une dose de cheval le truc, frérot. Mais mec, Mais c'est pour les gens Non, qui je dorment. parle. Enfin, mec, on doit dormir 6 heures, on va pas dormir 24 heures là. De Bah, 6 heures, c'est Tu sais- beaucoup, gros. Tu sais que je vais avoir peur si tu te réveilles pas tout à l'heure. Hein. Je mets une dose au hasard. Stop. Mec, arrête, ça c'est. Moins. Mais non, mais t'es un fou, Mais- gros. Fais, teste au moins une fois, tu connais pas le produit. Et alors Mec, et alors? Mais non, mais comment teste au moins une fois, tu crois que je vais prendre ça 2 fois dans ma vie? Là, c'est un test one time. Ça Ah. passe pas, ça passe pas. Ah ouais, Ah là, je le prends une fois. ouais. Je Mais vois comment mon corps mais réagit. t'es sûr que c'est le bon moment pour le Mec, prendre? je prendrai pas ça 2 fois dans ma vie. Non mais je veux dire, tu veux pas attendre demain? Pourquoi? Parce que là on va dormir 6 heures. Tu sais si on... 6 heures, mec, tu te rends compte ce que c'est 6 heures? Ah bah, c'est pas long. C'est énorme. C'est énormissime. Ça se boit avec de l'eau ou pas? Mais regarde sur internet au moins avant. Il a pas de consigne d'utilisation, genre. T'es un malade. Hein. Tu sais que tu risques de mourir. Tu sais qu'il y a des risques de perte d'odorat et tout. Perte d'odorat. Il y a tellement sur de lui quand même. Bon, je prends ça. Je vais essayer d'aller dormir. Et on se retrouve dans quelques C'est normal s'il y a des petites bulles. Mec, ça c'est l'oxygène. C'est parce que. T'es sûr? Là, attends, parce qu'après tu peux plus faire marche arrière. Mais mec, je m'en bats les couilles en fait. T'as ça qui va rentrer dans ton corps et tu vas pas pouvoir le déjecter avant au moins 24 heures. T'imagines, je deviens un légume? Genre, je dors comme un fou. Genre, après, j'ai envie de. Tu me réveilles dans 10 heures, je dis, oh, go, viens, on dort un peu encore. Ah, je fais un gros feu que j'allume la lumière. Debout là-dedans. Là, Putain de victime, là, tu veux dire, d'accord. non, là à 18h j'allume la lumière. Hein. 18h? Ouais. Avec 20h, on a dit on va dormir 7h. On a dit 20h. Bah oui. Non, je sais pas. Tu as dit quand? Si, si, mais là, mec, genre 7h, moi, je suis un monstre après. Ok. Allez, bon appétit. C'est pas bon? Bah non, c'est pas bon, t'es con quoi. Waouh, putain, mais t'as c'est pas bon. Je pensais que ça allait être un kiff de ouf. Non, mais je sais pas, ça avait pas l'odeur du machin? Chimique de fou, gros. Ah ouais. Chimique de fou. J'ai l'impression que j'ai bu du dentifrice. Vas-y, hein, let's go. Mais tu sais que je me sens trop en forme là. Le truc il est fait pour dormir. Voilà. Mais tu sais qu'en vrai, il y a un effet placebo de fou. Genre, Bah là, oui. je me dis, waouh. Je suis sûr que je l'aurai aussi bientôt alors que je l'ai pas pris. Après, moi je suis une machine aussi. Tu veux me faire confiance? Moi je suis un caméléon. Non! Non, c'est Bon. mort! Mais c'est Ça mort, va mec! pas te tuer, ça Non, va mais pas te mec, tuer. c'est mort!
Ça va pas te tuer, gros. Mec. Fais-moi confiance. Non, je peux pas, mec, je suis en train de manger du poulet, c'est pas compliqué. Mais t'as moins de chances de mourir en buvant ça qu'en mangeant ton poulet, gros. Mais non, mais mec, ça, le truc, c'est que moi, je Le me poulet, réveille. il est rose, gros. Pas normal. C'est quoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Après, il reste encore un morceau de poulet si tu veux. Hein. Non, mec. Mec, regarde ce qu'il reste. Moi, j'ai choisi mon corps. Je mets un peu à tirer le truc. Est-ce qu'on retente une autre outro pour savoir si peut-être on aura besoin d'un autre plan? J'ai l'impression qu'on est tellement fatigué qu'on a pu faire le plan en mode un peu comme des cons, tu vois. Tu sais que moi je suis un mec placebo de fou. Ça m'étonne. Mais peut-être t'es hyper influençable, ça m'étonne pas. Il a pas de coque, vraiment s'il tombe il meurt. Je suis en humeur, il parle d'un téléphone. Oh. Oh oui, oui, oui. Non, Mec, mais- vas-y, Non, allez. non. Arrête là, abuse pas, gros. Non, allez, non, vas-y, en viens. vrai, Non, mais gros, on soutient Non, les c'est copains pas- là. Attends, je le sens. Mec, fais-moi confiance, je suis un mec de confiance de fou. Pas pour ça. Toi, t'as un peu trop. Ah, mec, vas-y, fais-moi confiance. Allez, vas-y. J'ai pas besoin de ça, moi. Mais si tu dors 3 heures. Non, c'est. Mon corps, s'il dort 3 heures, c'est qu'il me dit que j'ai besoin de 3 heures. Va devant la caméra. Regarde tes cernes. Est-ce que vous pensez qu'il est là, il est bien? Allez, vas-y, bois Non, mais ça. aussi, ça fait 8 heures qu'on bosse, tu m'étonnes que je suis éclaté. Mais Vas-y, non, allez, non, bois, je mec, peux pas, bois. je peux pas. Je le bois pour toi. Vas-y. Non, t'as déjà bu ta dose. Arrête. Il va mourir, l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas mettre une dose de fourmi, gros. Franchement, vous allez voir, demain je vais pop, je serai en mode pleine forme. Toi tu seras en mode j'ai dormi 43 minutes, après je me suis réveillé, j'ai tapé pendant 5 heures et j'ai dormi 12 minutes. Non mais si ça marche, ton truc, je le prends. En fait moi je suis un test moi en fait. Ouais. C'est ça. Après. Vous voyez ce que c'est? Ça c'est l'amitié ça. Ça c'est le copain. Tu m'énerves, espèce de bête. Ouais. Je vous annonce un truc, non sérieux, premier degré. Arrête de rigoler derrière la caméra. On te voit dans le miroir ou pas? Oui on voit. Et ben, prochain vlog, il y a une sortie drone qui va être prévue. Non mais carré. Ok, le drone maudit. Genre le drone. Frère le drone y a plus d'espoir. Vous allez bien, on fait le unboxing. Non mais Mec, gros arrête. On est en train de les faire avec eux. Ils sont avec nous là. Mec. Arrête. Mais on va pas le déployer ici genre. Quoi? Ouais, il est solide hein. Non. Mec, le drone on va pas le déployer ici. Pourquoi? Bah ça se met pas dans un appartement un drone gros. Non mais je veux dire Enfin, regardez, il y a même regardez la manette, elle est ouf. Regardez, attendez. Non mais là tu vois déjà que. Ah mais regarde. Mais y a pas de joystick là. Et si regarde, ils sont cachés, ils sont là. Regarde. Mec, range ça. Tu mets ça, regarde, tu les. Range ça, on n'a pas le temps. Pourquoi? Vas-y Regarde. gros. Mec, on n'a pas le temps, vraiment. Ouais, c'est bon, j'attends mon Uber en fait. Il arrive. Mais gros, t'es pieds nus. Et alors? Bah, c'est chaud un peu. Mais c'est pas grave, c'est pas. Allez, viens, on a une outro à filmer là. C'est l'heure d'aller dodo. Bah, je fais 5 fois l'outro. En fait, j'ai fait 5 fois l'outro où tu vas dodo, où je dis je vais dodo. Ouais. Du coup, tu pourras prendre celle que tu veux. Tu vas... Là, c'est un rébut. Hein. Je crois que tu l'as compris. Cette vidéo n'a aucun sens. Si tu la mets comme ça, Ouais. le time watch, c'est 1%. C'est vraiment aucun Ah sens. ouais. On fait une intro 2? Ouais, après on fera une autre intro. Yo les gars, on se retrouve au réveil. Bon, bah ce connard il a pas dormi, comme ça je l'avais dit. Et moi j'ai dormi comme un petit bébé. Comme ça, c'est ton pronostic. Bon, allez, on C'est y mon va. pronom. Fin de tournage et. Action! Sorry, I couldn't quite hear you. Could you please repeat what you said? Putain, elle parle en anglais. Je vais grave Ah ouais. le mec bilingue qui est en anglais, gros. Here's what I found. Ah ouais, t'es un mec comme ça, toi en fait. Ok. Bref, Ouais, réveil. réveil plutôt bien passé, j'ai plutôt bien dormi. Paradoxalement, je me sens plus fatigué qu'à tous mes réveils depuis que je suis arrivé. Tu sais, je me sens fatigué de ouf le fait d'avoir bien dormi. Ouais. Ah non, J'avais oublié c'est- cette sensation. Où tu dors bien et où tu te réveilles et t'es ah putain, j'aurais bien aimé rester au Ah lit. ouais, de ouf. On a commandé à manger. Là, du coup, ça fait 8 heures qu'on a pas mangé. C'est ouf. Ouais, j'avoue. Qu'on a beaucoup dormi. On doit avoir une tête éclatée à la caméra par contre. Non, mec. On est doit frais de avoir- on doit fou avoir là. des cernes, mon pote. Mais non. On est frais de ouf, qui dit. Frais de ouf là. Bref, on reçoit la nourriture, on mange. Et on go. Le
ventre bien rempli, direction le wine. Elle est où ma montre gros? Trêve de conneries, en plus il est déjà presque minuit. Et on va jouer jusqu'à 5h, donc faut qu'on se dépêche. Trêve de conneries, on va sur les tables. Fais le malin depuis tout à l'heure. Direct, on va se faire virer par la sécu là. Ok, on arrive à la table et la configuration est assez particulière. Il n'y a pas énormément de joueurs récréatifs, principalement des joueurs réguliers mais qui sont très mauvais. On va en profiter pour les exploiter et voler beaucoup de coups. Première main de la session, j'ai As-Dame en small blind. Il y a un joueur régulier qui relance 15 au bouton et je décide de sur-relancer à 50. Dans le plan de lui mettre énormément de pression par la suite et tombe un flop 10-6-2. Je décide de miser 50. Le plan, c'est de lui faire fold toutes les mains avec 2 cartes hautes, de lui faire call ses paires faibles, et comme ça je pourrais mettre énormément de pression à la turn. Il call, turn tombe un roi, ça améliore énormément ma range en perçu, de plus je bloque les mains comme As-Roi, Roi-Dame, et franchement c'est une carte vu le profil qu'il ne va pas trop connecter, parce que c'est pas un joueur qui va call des mains comme Roi-Valet, et à la turn en fait il va quasiment tout fold. Je décide de miser 150 directement, et il fold. Bon, petit bluff qui passe, ça fait toujours plaisir. Main suivante, j'ai Roi-Valet dépareillé en grosse blinde. Le joueur hijack open 15, tout le monde fold. Théoriquement, c'est juste un fold ici. Mais étant donné que c'est un joueur qui est assez faible, et sur qui j'ai beaucoup de reads, que j'ai déjà vu plusieurs fois en 1-3, je décide de call. Tombe un flop 9-4-2, je check. Il mise 15. Et encore une fois, normalement mon combo, ce n'est pas un bon combo à raise. Mais j'ai des reads assez précis sur ce joueur, et il est très face-up, c'est-à-dire que quand il a une bonne main, il mise cher, quand il a une main faible, il mise petit. Et donc je décide de raise un gros parpaing pour lui faire tout fold directement. Je raise 75, il réfléchit un petit moment, et puis il fold. Et j'aime assez bien ces tables parce qu'on peut vraiment s'amuser à bluff, 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 et ça passe quasiment tout le temps. Mais en même temps, j'ai envie de jouer des plus gros pots. J'envoie un message à Hugo pour lui parler de ma table. Il me dit que la sienne est complètement folle, alors je demande directement au floor de me mettre sur la même table qu'Hugo. J'arrive à la table d'Hugo, regardez ce shark. Quel homme. J'arrive et j'ouvre le bal avec un petit spot sympa. Je relance 12 en milieu de position avec Valet 10 suité. Hijack call, et le joueur au bouton décide de sur-relancer 30. Ça indique de la force, mais pas non plus tant que ça. Je pense qu'il aurait mis plus cher avec des mains vraiment très fortes. Je call, hijack call, tombe un flop dame 8-3, je check, hijack check, et le bouton check. Turn tombe un 2, et ici, personne représente trop de force, hijack, sa range qui va call et call, ça va souvent être plus des petites paires faibles. Je décide de mettre directement un gros parpaing en bluff, je mets 115, et les deux fold. On s'amuse, on prend des petits spots en bluff, mais moi je veux des gros pots. Surtout qu'il y a des joueurs très récréatifs à la table, dont une joueuse qui fait vraiment n'importe quoi. Alors directement, je change mon siège pour m'installer à sa gauche et pouvoir la jouer le plus possible. Elle fait des bluffs de fou. Plusieurs fois, elle call des relances avec 10 et 3 dépareillés. Et dès que quelqu'un check, elle fait bet, river, all-in. Alors qu'elle a 1000 $ devant elle. C'est de la folie. Et malheureusement, j'enchaîne une série de folds. Elle fait n'importe quoi toutes les mains, mais je ne peux rien faire du tout. Et je peux pas aller avec des mains faibles, sinon je vais me faire défoncer. Et petit à petit, elle commence à de moins en moins être intéressée par la partie, jusqu'à commencer à prendre un rack, commencer à ranger ses jetons. Et quand elle s'apprête à abandonner la session et qu'elle joue ses 3 dernières mains, je découvre une paire d'as au bouton. UTG call, elle call au cutoff, je décide de relancer 25. Le problème c'est que si je relance trop cher, j'ai peur de la faire fuir. Surtout qu'elle a déjà rangé ses jetons, elle est déjà prête à partir, et je préfère l'inviter à venir voir un flop et la laisser faire n'importe quoi après. SB call et cutoff call. On arrive à 3 sur un flop, roi 5-2. Elle décide de reprendre l'initiative et miser 15.
Ici, c'est souvent un roi, ou un 5, ou un tirage couleur. Bref, j'ai envie de faire grossir le pot tout de suite, surtout que j'ai une main qui est assez fragile. J'ai pas envie de voir des turns ou des rivers, j'ai vraiment envie de faire grossir le pot tant qu'on peut le faire grossir. Je relance 125, et là, elle dit raise et elle relance 60. Oh, I didn't see the 100. Oh my god. Elle est tellement dans un autre monde qu'elle avait pensé que j'avais raise 30, je suppose. Et bref, le croupier lui explique la situation. Hell. No, it's fine. Believe it. You re-raise 2. So what's the re-raise? It'd be 100. So the minimum is 245. 245 minimum raise. 245. 245. Et elle décide de raise 245. Okay, 245. Bon, clairement, ça fait peur, parce que là, on a le choix d'envoyer les 500-600 $ qui nous restent, avec une paire d'as. Quand on raise et qu'elle nous revient dessus en faisant un min-raise, ça fait peur. Mais bon, elle fait trop n'importe quoi, dans tous les cas, c'est infoldable. Je suis pas ultra confiant, mais je sais quand même que c'est la bonne décision. Alors, je fais tapis. Ok, go all in. Fine. Okay, I call. Call. Good luck. Good luck to you, too. So happy. Yes, yes. No way. I did not put you on Nice and... Listen to. On gagne un putain de pot à 1300 $. On se met hyper bien. Bon, la session n'est pas finie, ça fait que 3 heures qu'on est là, et on compte bien monter encore plus de sous. Ok, la prochaine main. Ok. We'll make a spot. À ce moment-là, il y a Chris qui arrive sur la table. Chris, c'est un mec qui parle un peu français, qui est ultra sympa, ultra drôle, et il commence à parler, à dire qu'il veut être sur le vlog, à faire quelques plays vraiment très agressifs, et à montrer ses cartes à chaque fois. Bref, Chris, il était chaud. Et moi j'aime bien rentrer dans le jeu des joueurs quand ça se passe comme ça, parce que ça crée vraiment des ambiances qui sont ouf, et toute la table devient folle après. Donc de mon côté, moi aussi j'en profite pour chauffer la table. Là typiquement, j'ai une main très faible en grosse blinde, il y a un joueur qui est vraiment nul qui relance 10, et je sur-relance à 50 pour lui mettre de la pression, je monte mes cartes. I copy your game. Vive la France. Et bref, on commence comme ça à créer une bonne ambiance, et mon objectif c'est que les joueurs aussi me perçoivent comme un fou furieux. Je veux vraiment que je puisse ultra bien rentabiliser par la suite. Il y a une dynamique qui est trop intéressante, et vraiment, c'est sur ce genre de session qu'on peut faire des montants astronomiques. Aussi, truc assez fun, c'est qu'on commence à faire des bombes potes à la table. Guys, are you okay for a bomb pot? The bomb pot. Bomb pot? Hey. How much? 10? Yeah, it's good for the vlog. Let's do it. Le bomb pot, c'est simple. Toute la table met 10 $ dans le noir, on se fait distribuer nos cartes, et il n'y a pas de tour d'enchère pré-flop, c'est directement le flop qui vient. Du coup, moi je chauffe tout le monde, ça me fait trop kiffer ce genre de truc. Ah, c'est mon côté un peu récréatif. Mais bon, on est là pour s'amuser aussi. The bomb. Not so good. 7 players. Here first. Check. You like the bump one. Ah, nice game. 200, raise it. Oh mon dieu, la jaquette. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que ce jeune homme, il a de bonnes cartes. Oh, good luck, guys. Ace jack versus ace jack, right? Whose Somebody has a idea straight, was somebody has a this? straight, somebody has a straight. What do we have? straight, 10 Be straight. careful now. Jack deuce, who's Jack there? deuce. Unlucky. Bon alors, t'aimes bien? T'aimes bien les bombes potes? C'est cool. Attends, on s'amuse hein? Ah, c'est rigolo. Ah merde. Unlucky hein. Dis-lui au revoir. On descend de la c'est à cause de toi. C'est de sa faute. C'est ta faute. Still a couple of games down. I need to subscribe. Nice.
Thank you. Et faites comme Chris les gars, abonnez-vous. Je sais qu'il y a 70% des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés. Les gars, si vous kiffez, vraiment, ça m'apporte énormément de soutien. Main suivante, j'ai Roi Dame au bouton. Il y a Chris qui est en option à 6. Je décide de relancer 25. La grosse blinde me call. Et Chris en option me call. Tombe un flop, on fait une bonne top pair, c'est plutôt cool. Et le joueur en grosse blinde décide de reprendre l'initiative et miser 50. Chris call. Je call, et turn tombe la doublette. Le joueur en grosse blinde décide de continuer à mettre 50. C'est un joueur qui est un peu chaud mais qui fait pas n'importe quoi non plus. Donc j'imagine pas dame 10, j'imagine plus dame valet, roi dame. Et pour le coup Chris lui il peut avoir une range quand même bien plus large. Et donc il remise 50, Chris call, et je relance à 100. Les deux call, et franchement Chris il me fait peur parce que en même temps il peut avoir beaucoup de slow play qu'il aurait joué comme ça. Et en même temps je sais qu'il est chaud et je sais que si j'ai mise, il peut me revenir dessus et me faire tapis et transformer une dame en bluff. Enfin bref, il est vraiment chaud. Alors je préfère pas prendre le risque. Et ici, je check. Finalement, le joueur en grosse blinde retourne roi dame. Et Chris retourne. Petit suspense. Les gars, les effets c'est que avec mes mains. Je suis vraiment un shark. Petit suspense. Et il retourne. Ah ouais. Putain. Il est vraiment chaud Chris. Bon, on partage ce coup avec le joueur en grosse blinde, mais ça fait plutôt plaisir. La main juste après, j'ai valet 9 off au cut-off. Alors en fait, il faut savoir que il y a tout le coin où il y a moi, Hugo, Chris et le joueur juste avant qui était en grosse blinde qui avait roi dame, et aussi le joueur à ma droite, où on est en mode fou furieux. Genre on joue tous les coups, et t'as 3-4 joueurs, genre qui sont ultra conservateurs. C'est des règles de la limite. Les mecs ils veulent pas voir un flop, genre ils attendent vraiment d'avoir As Roi. Et en vrai je vois qu'il y a plein de joueurs comme ça, même en 2-5, en 5-10 et tout, qui certes arrivent à faire un peu d'argent, mais genre... Enfin, le truc c'est que ces stratégies c'est souvent ce qui est préconisé par certains formateurs, des stratégies vraiment pas folles, un jeu dit ABC, mais typiquement Chris, dès qu'il est contre ces mecs là, il joue pas grand chose en fait, parce que il sait très bien que les mecs ils jouent que des mains fortes, et du coup ils chauffent pas trop. C'est pour ça que moi j'aime vraiment pas ce style de jeu, parce que ça fait juste pas d'argent en fait. Et c'est beaucoup plus intéressant de créer des dynamiques, de passer pour un joueur agressif, de faire quelques bluffs, de montrer aux gars que voilà, vous êtes quand même capable d'en foutre partout, et au plus vous montez en limite, au plus c'est important. Parce que le joueur récréatif de 1-3, c'est pas le joueur récréatif de 10-20. Voilà, je voulais juste parler de ça. En 1-3, je dirais que ça va d'être ABC. Par contre, en 5-10, en 10-20, pour optimiser le win rate, joueur récréatif en fout moins partout, il faut clairement avoir un peu de social, créer des dynamiques, créer une image, avoir conscience de son image, etc. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, on joue vraiment la table à 4 et que les autres, ils fold tout le temps. Moi, les mecs, ils relancent, j'ai As-Dame, je fold. Enfin, genre, je joue aucune main contre eux. Chris, c'est pareil, enfin, personne joue rien contre eux, quoi. Bref, vu que tout le monde fold, je relance à 15, mon valet 9. Chris me call en grosse blinde, tombe un flop, 9-5-4. Il check. Et ici, je décide de mettre un gros parpaing, je mise 55. L'idée, c'est que s'il a une paire de 5, une paire de 4, il va pas se coucher. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que je sais que si je mise genre 15, 20, il va me faire plein de raise en bluff, et je vais être complètement perdu sur les turns, parce que s'il raise et qu'il y a un roi, une dame, un as, un 10, je vais plus savoir comment jouer sur la turn, parce qu'il aura des bluffs, mais en même temps des mains fortes. En même temps, il pourra me surrelancer avec des mains genre roi 9, enfin, ça va être trop compliqué à jouer. Donc je mise 55 et directement il relance 150. Oh. 4-5 is your range. No, Yes. it is my range. I don't have 4-5. 9-5. One pair is not good. I'm gonna show you. Yeah. I'm gonna show you, no problem. Even ace is not good. Oh. I don't think that. I have weak pair. A 9 but weak 9, so I will fold. Oh, nice hand. Bon, voilà, si j'ai pris cette taille de mise, c'est parce que je sais qu'il y aura pas trop de bluff là-dedans. Après, avec lui, on sait jamais, mais j'ai pas envie de m'embarquer dans un coup comme ça, où le pot va devenir énorme, et où je vais pas être sûr de mes rides. Et je continue la bagarre avec Chris. Il décide de relancer 16 dans le noir au cut-off, c'est-à-dire sans voir ses cartes. Je suis en grosse blinde et j'ai roi 4, et je surrelance à 60. L'idée c'est que il va payer toutes ses mains pré-flop, ça c'est sûr. Mais par contre au flop,
il va être obligé d'abandonner. C'est-à-dire qu'ici, dans ce coup, il a 7 et 2, 7 et 3, 8 et 2, et sur quasiment tous les flops, bah, même s'il va toucher de temps en temps, il y a peut-être 70% de sa range qui va rien toucher et où il va être obligé d'abandonner. Donc je fais ma petite relance à 60, tombe un flop 9, 7, 2. Je décide de miser 80 et il raise 180. Décidément, il veut pas nous laisser gagner un coup. Bref, j'ai rien à faire ici. Je fold et il retourne As-9. On redescend beaucoup en stack avec ses coups, on perd autour de 400-500. Ce qui est chaud, c'est qu'on joue que des pots énormes. Typiquement, en pré-flop, quand je suis dans un coup contre Chris, je vais relancer genre 50-55 avec des mains comme As-Dame, Roi-Dame. Et dès que je touche pas au flop, bah je suis obligé d'abandonner et je perds 50, 60 par-ci, 60 par-là, et le stack redescend très vite. Mais bon, dès qu'on va toucher, ça va faire mal. Petit spot assez marrant où il est complètement chaud, il a perdu quelques coups avant, et il se chauffe à faire tapis pré-flop avec Valet 8 suité. Il est payé par As-Roi et Dame-Dame, et ce génie, il touche une couleur. Oh! Nice play. Yes. What's the handle again? Bucky poker. Bucky poker. B-A-K-I. Bucky poker. Yes. B-A-K-I. What, YouTube? You're gonna see my sexy moves on the vlog. Yeah, I will You're applaud. gonna see my sexy. Arrive le spot final. J'ai une paire de dames au bouton, le joueur en MP call, le cutoff call, et je décide de relancer 25. Chris call, le joueur en milieu de position call, et tombe un flop 6-4-2. Tout le monde check, et je décide de miser 50. J'ai vraiment envie de chauffer Chris. Je veux pas miser trop cher, parce que quand je mise trop cher, il est trop honnête. J'ai envie de le chauffer, à relancer des 6, à relancer des bluffs, j'ai vraiment envie de l'ambiancer. Au final, Chris qui est en grosse blind call, et le joueur en milieu de position call. Et la turn tombe une dame. C'est magnifique. Les deux checks, ici je fais quelque chose qui est vraiment particulier. Je pense que si Chris est sur un tirage, si je mise encore 50, il peut vraiment se chauffer à bluff, même s'il a décidé de ne pas bluff au flop. Parce que là on représente tous de la faiblesse, et vraiment ça peut le chauffer. Et aussi je sais que dans tous les cas je prends tout à des doubles paires. Typiquement s'il a 6 et 4, quand je vais miser 50, il va me sur-relancer par-dessus. Alors que si je mise très cher sur la dame, il peut complètement fold un 6 ou un 4. Le plan c'est de le chauffer à me sur-relancer, ou alors à call des tirages pour reprendre l'initiative et miser river. Bref, je veux le chauffer à en foutre partout. Chris call, le joueur en milieu de position fold. River tombe à un 8, et ici, je prends une décision. Je décide de tout mettre au milieu. On pourrait se dire que il a souvent un 6 ou un 4, et que ça va fold quand je vais faire tapis. Mais le truc ici, c'est que je cherche à représenter énormément d'incohérences. Je sais que c'est un joueur malin, un joueur qui réfléchit. Et il sait très bien que si j'avais une paire d'as ou une paire de rois, j'aurais misé plus cher à la turn. Et ce que je cherche à provoquer, c'est qu'il me mette sur un bluff. Je fais tapis pour 700. Il réfléchit un long moment, et puis il me dit clairement qu'il ne me croit pas. I eat a set. Queen. Nice hand. I understand you call, yeah. It's my only hand in this spot. Nice. Yeah, bye, that was nice meeting. Bye. Très probablement une main comme 6 et 7, 6 et 5, Roi 4. Pour moi, c'est vraiment des paires faibles qui m'ont payé ici. D'ailleurs, Chris, je sais que tu regardes les vidéos, n'hésite pas à mettre ta main en commentaire. Je serais curieux de savoir ce que t'avais. C'était une session de fou. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. J'espère aussi que j'ai réussi à retranscrire tout le kiff de cette session, toutes les émotions qu'il y avait à la table et l'ambiance qu'il y avait à la table. Si vous avez kiffé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez un petit like, abonnez-vous, ça donne énormément de force. De notre côté, on se retrouve tout de suite pour le débrief de la session. C'est parti.
gars, on est un peu éclaté en vrai. Donc on va faire l'outro assez rapidement. On va pas mettre ce dans un mire là. Je suis en train de manger comme un gros sac derrière. Et alors? Petit pancake protéiné. Incroyable. En vrai, c'est super bon quand même. Non, mais ça, avant d'aller au lit, mec, c'est bien. Par contre, là. Là, je vais bien dormir. Comme un bébé. Il est quelle heure 6h35. On est bien. On est bien, putain. Bon, le cadrage est bien. Forcément, le cadrage est bien. Je suis un chachard. Bah oui, c'est trop fort. Mec, je suis juste trop fort en fait. Je progresse juste trop vite à chaque chose que je fais, je réussis. C'est trop chaud. Voilà. Voilà. Donc, les chaînes, Mais en fait, t'es un homme parfait, t'es en train de me dire. Bilan de la session plutôt positif. C'est marrant, mais c'est une session qui était trop éprouvante. En fait, des joueurs bien agressifs à la table. Une dynamique assez particulière. Beaucoup de très gros pots. Ce qui est marrant en fait, c'est qu'on jouait de la 1-3. Mais les pots qui étaient joués, c'était l'équivalent de la 5-10 presque. Non mais c'était énorme. Parce qu'en fait, c'était toujours relance 35, on call, bet 80 au flop, et en fait, c'était que des pots à 500, 600. Au début, j'en ai perdu plein. En fait, au début, j'ai monté le style jusqu'à 1400, après j'ai perdu plein de pots, et après j'ai regagné un gros pot à la fin. Donc on finit la session sur un bilan de plus 910 $. Ce qui est- C'est vraiment propre. Niveau pourcentage de la bankroll qui a augmenté, ça fait vraiment plaisir. Hugo Tsoudé, ça s'est assez mal passé. Dans le vlog, je vous ai mis le bon pote. C'était énorme. Ouais, c'était énorme, c'était énorme. Petit pot à 900 balles là, où tu te fais chater, trop drôle. Lol. Du coup, Hugo, il a fini la session à moins 250. Franchement, pour le pot à 800, 900 qui s'est mangé, c'est assez clean. En plus, il a rien touché après quand la table a été devenue agressive. Petite annonce avant que tu quittes la vidéo parce que tout le monde s'en bat les couilles des outros. Au prochain vlog, on attaque la 2-5. Il y aura de la variance, on va tenter. Tout ce qui est au-dessus de 3000 $, on va aller le shooter en 2-5. Alors abonne-toi et sois bien présent pour voir tout ça. Je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt. Ciao.